suis très content et très honoré de cette invitation. Alors, je rappelle simplement que ça devait se faire depuis le mois d'avril 2020. On n'a pas fini encore 2020. Et ça devait se faire en présentiel. Et ça, c'était, en tout cas, j'avais à cœur ça, d'aller vous voir en présentiel à Lyon et de passer ces moments avec vous. Mais voilà, le Seigneur, il a son plan. Et si j'étais allé en présentiel, peut-être que je n'aurais pas mes amis rouennais avec moi ce matin. Donc, ça fait plaisir, en tout cas, de profiter effectivement de ce moment de faille pour que ça devienne une opportunité, parce que le Seigneur transforme toute chose en opportunité. En tout cas, je suis très content et honoré de pouvoir apporter le message ce matin. Alors, humblement, je vous dis simplement, c'est que depuis hier, vraiment, j'ai été béni, en tout cas de tout ce que j'ai entendu à travers le culte qu'on a passé, le temps qu'on a passé hier, le message de Dave, les temps de prière, les paroles, en tout cas prophétiques, tout ça. En fait, je me suis posé la question, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Parce que pratiquement tous les éléments étaient là, en tout cas de ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur d'apporter ce matin. Et ce matin, j'ai l'habitude, pour les Rouennais, moi j'ai l'habitude souvent de noter les temps de louange, les prières. Vraiment, je suis sensible à ce que les gens vont dire dans la prière, tout ça pour dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment, ce que tu veux dire ce matin, est-ce que tu prépares déjà le chemin pour ça? Et ce matin, je vous assure, moi j'ai été agréablement surpris parce que dans les prières, alors Salomé a parlé la chanson par Carole et Rémi, j'ai trouvé presque tous les éléments qui sont venus effectivement valider, en tout cas, le message que c'est mis sur mon cœur. Et ce matin, je bénis le Seigneur pour ça. Ce matin, le thème qu'on va aborder, effectivement, c'est tu es le héros que Dieu a choisi pour sauver au travers de toi les nations, le peuple, ta famille, tes amis. Vous savez, Jésus, il trace son chemin. Lorsqu'on a l'impression que tout s'arrête, lorsqu'on a l'impression que le projet de l'homme s'arrête, l'homme n'a plus de vision sur les choses, en fait, Dieu, il continue à dérouler son plan. Il continue à tracer le chemin, il opère des miracles, il continue à tenir ses promesses et Jésus continue à briller effectivement dans la lumière. Et quand on ne le voit pas, il est là. Quand on ne le sent pas, il est là. Il agit encore. Alors, j'avais demandé j'avais envoyé une image. Est-ce qu'on peut projeter cette image? Voilà. Je vous laisse juste quelques secondes pour voir l'image et puis on va enlever l'image. Très bien, merci. Est-ce que vous connaissez cette personne-là? Ceux qui connaissent, vous mettez juste le pouce, tout simplement. Georges, Rémi. Alors, Rémi hésite, pouce ou pas pouce? Alors, voilà, ok. Bon, il y a deux personnes. Simona aussi a fait… Ah, voilà, Eric, très bien. On est nombreux ce matin, mais il n'y en a que 3 ou 4 personnes. Donc, ça veut dire que cette personne n'est pas connue. Et ça tombe bien. Alors, ce jeune homme s'appelle Mamadou Gassama. En 2018, vous vous souvenez, il a fait en tout cas la une des médias parce qu'il avait escaladé 4 étages d'un immeuble, en tout cas dans la région parisienne, pour sauver un enfant qui était suspendu en tout cas au-dessus du vide, attrapé même par une personne. La personne aussi était fatiguée. Et donc, ce jeune Malien, alors que sans papier, clandestin, se trouvait là à ce moment-là. Et alors que les gens autour de cet événement filmaient avec leur téléphone, ils attendaient peut-être désespérément que cet enfant tombe. Et ce jeune Malien arrive, il n'a pas à réfléchir, il a commencé à escalader 4 étages d'un immeuble, et là, il a sauvé l'enfant. Et à ce moment-là, tout le monde commençait à parler de ce monsieur, de ce jeune homme. Lui, un héros pas comme les autres.
méconnu du grand public. En tout cas, avant. Alors, lui, il connaissait les gens, il connaissait les policiers, bien sûr, parce qu'il était sans papier. Donc, tous les policiers, effectivement, posaient un problème pour lui. Mais à ce moment-là, voilà, Dieu va le révéler à travers cet acte de bravoure qu'il a fait pour sauver l'enfant. Alors, de façon générale, un héros, généralement, se révèle dans des moments de chaos, des moments où tout le monde recule, fuit, baisse les bras, désespère, manque de courage, perd la foi, la patience et même tout espoir. À ce moment précis, un homme, une femme va se lever, va croire en son fort intérieur que rien n'est perdu, que tout est possible encore. Il y a encore quelque chose à faire. Parfois, il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Mais au fond de lui, il se dit, il y a quelque chose à faire. Rien n'est perdu. Et parfois, il va dépasser sa peur, il va surmonter sa peur, au prix même parfois de sa propre vie. Parce qu'il y a des héros qui ont voulu sauver, et bien, ils sont retrouvés morts aussi. Et parfois, au prix de leur propre vie, ils vont effectivement faire ces choses-là. J'ai dit héros, oui. La Bible aussi nous parle de beaucoup de héros. En tout cas, de souvenirs, quand j'étais enfant, à l'école de dimanche où ma mère aussi m'expliquait, me racontait des histoires, elle me parlait, bien sûr, celles d'hommes, de femmes, hein, de foi, comme Moïse, David, Josué, Gédéon, Esther et Paul, que ces personnes ont fait des choses extraordinaires. Mais jamais elle mentionnait, ou à l'école dimanche, on ne mentionnait pas, en tout cas, ou rarement, les exploits des héros méconnus. Et je vous assure, la Bible regorge des héros méconnus. Il y a beaucoup de héros méconnus dans la Bible qui ont fait de très, très grandes choses, mais dont on en parle moins. Alors, à Rouen, un jour, dans ma prédication, j'ai cité cette personne et le Seigneur m'a convaincu de reparler de cette personne encore ce matin. C'est le cas, par exemple, de Shama. Est-ce que vous avez entendu déjà parler de Shama? Qui connaît Shama? Un pouce. Voilà, 3 personnes encore. Vous voyez, là, on est vraiment dans les statistiques. Tout à l'heure, Mamadou Gassama 4, là, Shama 3. Eh bien, aucun livre ne porte le nom de Shama. Aucun. Et quand je lis l'histoire de Shama, je lis le petit texte sur Shama, parfois je suis un peu frustré. Je dis, mais c'est pas possible, il a quand même fait des grandes choses. Pourquoi aucun livre ne porte son nom? Et d'ailleurs, il n'y a même pas un chapitre entier qui est consacré à Shama dans la Bible. Il n'y a que 2 versets. 2, c'est tout. 2 versets, à mon avis, c'est très court. Vous êtes d'accord avec moi? En les lisant parfois trop rapidement, on ne peut vraiment pas prendre conscience de ce qu'il raconte, ces 2 versets. Lisons le texte. Moi, je me dis, ces 2 versets-là, et pourtant, si on voulait, et si on avait les possibilités, on pouvait faire vraiment une excellente trame de film d'action. Je vous laisse découvrir le texte dans 2 Samuel 23, 11, 12. 2 Samuel 23, 11, 12. Je pense que vous êtes tous à la page, je vais le lire. Après lui, c'est Élézer, parce que dans le texte, ils ont cité un peu les vaillants soldats de David. Après lui vient Shama, fils d'Agé de Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là un champ couvert de lentilles. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins, mais Shama prit position au milieu du champ, le protégea et frappa les Philistins. Ainsi l'Éternel accorda la grande victoire ou une grande délivrance au peuple d'Israël. Amen. Voilà l'histoire sur Shama. 2 versets pour expliquer cette prouesse. Moi, je trouve un peu surprenant cette histoire parce que les enfants d'Israël qui devaient être supposés se battre avec les Philistins,
Le texte raconte, au lieu de s'engager dans le combat, dans la bataille, les Israélites étaient en panique et en train de fuir. La Bible ne nous dit pas pourquoi ils fuyaient. Moi, je me pose la question, est-ce que les Philistins étaient plus forts qu'eux? Est-ce que les Philistins étaient plus nombreux qu'eux? Ou bien, est-ce que les Philistins étaient mieux équipés ou mieux armés que les enfants d'Israël? La Bible ne donne pas ces détails-là. Mais en tous les cas, la vérité, c'est que tout le monde fuyait, au fait. C'était de la débandade. C'était en tout cas le sauve qui peut. Chacun courait pour en tout cas sauver sa propre vie. Tous fuyaient, sauf un, Shama, qui va prendre position. La plupart d'entre nous aujourd'hui, je pense, auraient certainement suivi les autres. Moi, le premier, dans ce mouvement de panique. J'allais aussi fuir, vous, peut-être. Parce que, pardonnez-moi, mais il faudrait être fou pour, en tout cas, rester seul au milieu d'un champ, et pas n'importe quel champ de lentilles. Moi, quand j'entends lentilles, moi, je regarde lentilles dans mon assiette, avec des petits oignons dessus, l'huile d'olive, je regarde ça pour me régaler. Et là, Shama, il va prendre position tout seul, en tout cas, en face d'une armée. Je dis, il faut être fou pour faire ce genre de choses. Et de même, il faut aujourd'hui être fou pour prendre position, pour aller dans le champ du monde et prendre position pour Dieu, malgré l'hostilité ambiante et le contexte que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, mais aussi à travers le monde. Il faut être aussi fou pour aller à la rencontre des communautés. Hier, Rémi parlait de la communauté musulmane, mais aujourd'hui, avec le contexte, il faut être fou pour aller voir un musulman, même les plus radicaux, pour leur dire, écoutez, Dieu vous aime, c'est Christ qui est le chemin. Il faut être fou pour aller dans ces milieux-là. Il faut être fou pour aller aujourd'hui voir les homosexuels pour dire, écoutez, Dieu vous aime. Mais le Seigneur veut vraiment que vous changez de vie. Il faut être aussi fou aujourd'hui pour parler à son travail, pour parler à l'université, pour prendre position pour Dieu, pour parler dans la rue, dans les transports en commun, dans son quartier et dans sa famille. En regardant le texte, je me suis posé la question et dit, mais finalement, qui est Shama? Vous attendez peut-être une réponse, mais je vais vous décevoir, je ne le connais pas. La Bible non plus ne donne pas beaucoup d'informations sur lui. Posez-moi la question sur mon épouse. Qui est mon épouse? Alors, je serais ravi et honoré de vous expliquer un peu qui est mon épouse. Mais Shama, je n'ai pas d'informations nécessaires. Mais ce que la Bible dit, c'est que c'est un soldat ordinaire. Certes, qualifié dans le texte qu'on vient de lire comme un brave type, comme un vaillant de David, au même titre que les autres, Éléazar. Et il y a une même liste qui est citée dans 1 Chronique 11 à 41. Et la deuxième information capitale qu'on a sur Shama, c'est fils d'Agé d'Arar. C'est tout, hein? Sympa comme description. Voilà toute l'information qu'on a sur Shama. La Bible ne nous dit pas que c'était un combattant hors pair, plus habile que les autres. La Bible ne nous dit pas que c'était le doué qui avait vraiment la bonne stratégie militaire, qui était reconnu pour ça. Shama n'était pas non plus le premier de la classe, c'est-à-dire que l'officier supérieur, le chef des armées, la Bible ne dit pas. Le texte ne dit pas non plus quelle était sa spécialité. On ne sait pas sa spécialité. Est-ce que c'est un archer? Est-ce que c'est un lanceur? Ou simplement il se battait avec son épée? On ne sait pas. Quelle était sa discipline, en tout cas, dans ce combat-là? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a pris position, il s'est battu contre une armée. Le texte ne nous dit pas non plus que Shama était oint par un prophète, où il avait reçu un message spécial du genre « Shama, tu naîtras, je fortifierai tes bras et tu libéreras le peuple d'Israël ». La Bible ne dit pas ça. La Bible n'a pas dit qu'un prophète était parti le oindre comme David qui était oint pour devenir roi pour cette mission spécifique. La Bible ne dit pas tout ça. Et pourtant, il s'est levé, il a pris position. Et parce qu'il a pris position,
Dieu l'a soutenu dans ce champ de lentilles. Et au travers de lui, Dieu a accordé une grande délivrance à son peuple. Dieu délivre. C'est Dieu l'artisan, c'est Dieu qui fait l'action. Mais Dieu a besoin que nous puissions nous lever pour qu'il puisse effectivement opérer au travers de nos vies, pour toucher les gens que nous connaissons, pour toucher nos collègues, pour toucher notre famille, pour toucher nos voisins, pour toucher en tout cas notre nation. Tu es une personne ordinaire ce matin comme moi, comme Chama. C'est pourquoi Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à des personnes ordinaires comme nous. Pour pouvoir nous utiliser. Ce matin, j'aimerais t'encourager pour ne pas que tu puisses tomber dans le piège. Celui de croire que pour prendre position pour Dieu, pour parler de Dieu, tu dois d'abord tout comprendre sur Dieu avant de pouvoir parler de lui à quelqu'un. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire qu'il faut être un évangéliste, en tout cas de renom, connu mondialement, internationalement, pour prendre position. Comme ça, quand tu te lèves, on dit « Ouais, mais c'est lui, on le connaît. Ça passe bien. » Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de dire pour prendre position pour Dieu, il faut connaître et maîtriser toutes les stratégies d'évangélisation. Comment faire pour évangéliser? Il faut connaître toutes ces stratégies pour pouvoir le faire. Attention, en disant ça, je ne suis pas contre le fait que les gens puissent apprendre les choses. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on apprend que ça y est, on est arrivé. Il ne faut pas aussi croire qu'on peut prendre position pour Dieu parce qu'on qu'on soit un grand théologien, en tout cas, du siècle contemporain, pour qu'on puisse prendre position pour Dieu. Au contraire, il faut ou dire simplement, non, mais je dois être prêt d'abord avant de prendre position et parler de Dieu. Frères et sœurs, ne cédons pas et surtout ne tombions pas dans cet argument. Dieu nous demande simplement de nous lever et le Seigneur nous équipera. De nous lever et le Seigneur nous donnera la bonne stratégie. De nous lever et le Seigneur nous montrera quoi faire et quoi apprendre. Je pense que hier, Rémi a parlé du livre que le Seigneur a mis sur son cœur d'écrire. En fait, s'il ne s'était pas levé, il y a des années en arrière, pour aller commencer à parler, rencontrer les musulmans, échanger avec eux, je ne pense pas que le Seigneur allait l'outiller comme ça pour pouvoir écrire un livre. Moi, je me souviens, à 2-3 ans, on était à Londres avec lui, dans l'avion. Il m'a dit, Maria, je suis en train d'écrire un livre. Eh bien, ça fait des années que j'attendais ce livre. Je lui dis, ça arrive quand? À chaque fois, de temps en temps, qu'on échange, je lui dis, ça sort quand? Il dit, c'est en route, ça arrive. Mais c'est arrivé. Parce qu'il s'est levé, parce qu'il avait compris. Il n'avait pas forcément les outils. Il se dit, mais je me lève, j'ai le cœur qui bat, je me lève. Et le Seigneur l'a équipé pour pouvoir faire cela. Vous comprenez que c'est urgent, puisqu'il y a des personnes perchées au-dessus du vide. Il y a des personnes dans notre pays qui sont perchées au-dessus du vide, qui vont tomber si personne ne se lève, si personne n'escalade les 4 étages, les 3 étages pour aller les chercher. Ils vont tomber, ils vont mourir. Et ils vont mourir éternellement. C'est tellement urgent, puisque les gens sont en train de fuir, comme les compatriotes de Chama, sont en train de fuir. Et l'ennemi est en train de prendre place, de prendre le terrain. C'est tellement urgent, car l'Éternel veut accorder une grande délivrance à quelqu'un, que ce soit de ta famille, de ton entourage, de ton quartier, de ta ville. Mais pour cela, tu dois te lever. En posant la question de qui est Chama, vous savez, d'autres personnes ont dû poser cette question, pas pour Chama, mais pour d'autres héros de la Bible. En tout cas, d'autres personnes que le Seigneur a utilisées puissamment. Je vais citer juste 2 exemples. L'exemple de Jean-Baptiste m'a aussi frappé quand je lisais l'Évangile. 1 Jean 1,19,
lorsque Jean-Baptiste commençait à prêcher, il était dans son ministère, il prêchait la parole. En tout cas, l'écho a circulé, en tout cas, dans le pays. Les gens étaient un peu, ils disaient, mais qui est ce monsieur? Qui est ce Jean-Baptiste? Et dans le texte de Jean 1, 19, on dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, qui es-tu? Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, mais quoi donc? Es-tu Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Il répondit non. Qui es-tu? On sentait que les gens commençaient presque à s'agacer et dire, mais écoute, mais dis-nous qui tu es, quoi. Pour qu'on puisse aller dire à ceux qui nous ont envoyés, parce que là, on ne comprend pas. Tu n'es pas le Christ, tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète, mais tu es qui? Et Jean-Baptiste va dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Voilà la réponse de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste affirme qu'il n'était pas Jésus, il n'était pas le Christ. Il a dit qu'il n'était pas Élie, qu'il n'était pas le prophète que les autres espéraient. Mais lui, il était Jean-Baptiste. En tout cas, il a expliqué son job. Son job, c'est vraiment de parler pour que les gens changent de vie, pour que les gens puissent aller vers ce baptême de repentance. Il n'a pas pris la place de Jésus-Christ. Jésus était Jésus. Élie était Élie, mais Jean-Baptiste était lui. Tu n'as pas besoin, frère, sœur, d'être quelqu'un d'autre pour que le Seigneur puisse t'utiliser ce matin. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour que tu puisses te lever et prendre position pour Dieu. La deuxième personne qui m'a un peu surpris, c'est Amos. Amos, dans Amos 7, 10, 17, le Seigneur va demander à Amos, en tout cas va le chercher, qui fait partie des petits prophètes, le Seigneur va le chercher pour venir prophétiser pour le peuple d'Israël et ses chefs. Et Amastia, qui était le prêtre de Bethel, voudrait en tout cas fermer la bouche d'Amos, en quelque sorte. Et il voulait l'empêcher de pouvoir faire en tout cas de libérer la parole de Dieu d'une certaine façon. Il lui a dit, pars de la ville, parce que si tu restes là, tu risques d'être, ta vie est en danger, Jéroboam risque de te tuer, en quelque sorte. Et Amos va répondre au verset 14, il dit, Amastia, je ne suis ni prophète ni le fils d'un prophète. Moi, je suis un berger et je cultive les sycomores. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux et m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Là encore, on voit que Amos ne se revendique pas de dire, non, moi je suis prophète ou je suis le fils d'un prophète. Non, Amos dit, moi je suis berger. Moi je gardais mes troupeaux, je cultivais mes sycomores et le Seigneur m'a demandé de venir prophétiser. Et moi, je me lève, je prends position et je fais ce que le Seigneur me demande de faire. N'attendons pas d'être pour faire. C'est parce que tu es étudiant ou étudiante que le Seigneur a besoin de toi pour que tu puisses te lever. C'est parce que tu es médecin, c'est parce que tu es infirmier, c'est parce que tu es commercial, c'est parce que tu es électricien, électronicien, comptable, juriste, avocat, qui sais-je encore, infirmier. C'est parce que tu es ces personnes. Le Seigneur veut que tu puisses te lever et prendre position pour lui. Là où il t'a positionné. Et le dernier point sur lequel je vais terminer le message, c'est au fait, qu'est-ce que Shamma avait-il de plus que les autres? Ça m'a interpellé. Je dis, mais qu'est-ce que Shamma avait de plus que les autres soldats qui fuyaient? En toute évidence, en tout cas dans le texte, moi je ne vois pas. Je ne vois pas. Le texte ne dit pas, non, lui, il avait fait 15 ans de formation militaire, il était bon en cross-combat, il était ceci, il avait fait sa formation aux États-Unis. Le texte ne dit pas. Mais je pense, au fond de moi, lorsque je préparais ce message-là, et je le crois, que Shamma a cru, en tout cas, en Dieu d'Israël. Et il n'a pas cru dans ses propres forces, dans ses propres capacités. Et je bénis le Seigneur pour le message que Salomé a donné ce matin.
qu'il a dit, ce n'est pas par notre propre force, c'est par sa force, la force de Dieu, que nous pouvons agir. Et Shammah, je crois, Shammah a cru en cela. Shammah, il était membre de ce peuple-là, il appartenait à ce peuple-là, et quand il entendait, il se souvenait des histoires qu'on a racontées depuis l'Égypte. Il n'était pas en Égypte, Shammah. Mais je pense il s'est souvenu de ça, que Dieu était le Dieu de ce peuple-là. Dieu s'est fait un peuple et que lui, il appartenait à ce peuple-là. Donc, ce que Dieu avait fait il y a peut-être 40, 50 ans en arrière, et toutes les promesses de Dieu qu'il avait tenues pour ce peuple étaient encore possibles aujourd'hui. Et je pense que Shammah a pris position par rapport à cela. Il ne croyait pas à ses capacités. Moi, je ne pense pas qu'il savait exactement ce qu'il allait faire, Shammah. Mais il s'est levé, il dit, mais je vais me mettre là dans ce champ de lentilles et je vais prendre position. Parce que l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu de ce peuple est avec moi. Il a cru en la promesse de Dieu. Ce matin, est-ce que nous avons encore et surtout parfois peur de se dire on ne peut pas se lever, on ne peut pas prendre position? Parce qu'on se sent inférieur, on se sent petit, on se sent moins qualifié. La vérité, c'est que tu fais partie de la famille de Dieu, sauvé par Jésus-Christ. Et toutes les promesses de Dieu sont pour toi, pour tes enfants et pour tes petits-enfants, comme dit la Bible. Et toutes les promesses et le rêve de Dieu de voir le monde changer, le monde, en tout cas les personnes venir à lui. Dieu n'a pas changé d'un iota ce rêve-là. Et il a besoin des hommes et des femmes pour se lever, pour rentrer dans le champ, pour pouvoir parler de lui, pour qu'un bon nombre de personnes puissent en tout cas connaître le Seigneur. Le deuxième trait caractéristique de Shammah, je pense que Shammah a obéi, en tout cas, à ce qu'il a dû ressentir ou entendu à ce moment précis. Certainement, peut-être la voix de Dieu, une conviction interne profonde. Combien de fois le Seigneur nous convainc de faire des choses dans le transport en commun ou au travail ou dans la rue et parfois on refuse. On s'y oppose, on dit non, mon Seigneur, c'est même pas possible, pas moi. Non, c'est pas possible. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je vais vous donner un témoignage. Ça fait un an et demi, alors que j'accompagnais une grosse compagnie d'assurance et je priais pour mes collègues. Et un jour, j'arrive au travail le matin et le Seigneur m'a organisé le rendez-vous. J'étais avec une collègue, je rentre dans le bureau et je dis ça va, elle était presque en pleurs. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit ben, j'ai ma nièce qui a 33 ans, 34 ans, mais qui est sérieusement malade, atteinte d'une maladie grave, ainsi de suite. Et c'est très, très compliqué. Et j'ai été vraiment avec elle dans la compassion. Après, je lui ai dit, est-ce qu'elle croyait en Dieu? Elle me dit non, catholique, machin, mais bon, elle ne croit pas. Elle est scientifique plutôt. Et je lui dis, est-ce que ta nièce, elle croit en Dieu? Elle me dit, bon, elle pense que sa nièce croit un tout petit peu à Dieu que elle-même. Je dis, ben, peu importe. Je vais prier pour ta nièce et je lui ai donné des témoins de ce que le Seigneur a déjà fait dans la guérison. Je lui ai dit, je vais prier pour ta nièce et le Seigneur va la relever. Et puis, j'ai prié, j'en ai parlé à mon épouse, on a prié. Après, je l'ai partagé au groupe de vie. On a prié pour ça. Et puis, quelques mois plus tard, j'arrive au bureau, on discute et tout ça, et il me dit, ben, la situation s'est aggravée. Oh là là, la situation s'est empirée, donc c'était grave. J'ai dit, waouh, dans mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai engagé ton nom dans cette histoire. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, même si j'étais médecin, je ne vais pas guérir cette situation-là. Mais je te fais confiance, j'ai engagé ton nom, tu m'as permis de le dire, de libérer cette parole, je crois en toi. Quelques mois plus tard, avant que cette collègue termine sa mission pour partir, un jour comme ça, le matin, j'arrive, elle était en sourire, elle me dit, Marie, merci. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais dans un... Il me dit, ma nièce est complètement guérie. Complètement guérie. Je sors là tout tremblant, j'appelle ma femme, mais elle ne répondait pas pour partager les nouvelles et tout ça. Bon, elle ne répondait pas, j'ai laissé le message et ça y est, voilà et tout ça. Et cette personne était en larmes, ma collègue, elle était en larmes. Je lui ai dit, au fait, le Seigneur est merveilleux, il est bon pour toi, pour ta nièce, et il te cherche. Le Seigneur a besoin de toi. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire le chemin. Ce chemin, je ne sais pas. Là où le Seigneur va l'amener, cette personne et sa nièce,
Mais en tous les cas, le Seigneur m'a utilisé à ce moment-là pour libérer une parole qui ne me coûtait rien. D'ouvrir juste la bouche, de prendre position et de dire le nom de Dieu. Et cette personne a été littéralement guérie. Je ne la connais pas, cette nièce, je ne l'ai jamais vue. Mais le Seigneur la connaissait, le Seigneur l'a guérie, l'a relevée. Le troisième point caractéristique de Shammah, je pense qu'il s'est levé, tout court. En fait, Shammah s'est levé, il s'engage, il a pris position. Le Seigneur ce matin nous demande simplement de nous lever, de nous engager et de prendre position. La question n'est pas de dire « Oh, mais Seigneur, tu sais, je ne suis pas prêt, je n'ai pas de chaussures, mais qu'est-ce que… » Non, non, le Seigneur dit « Lève-toi d'abord et après, on verra ce qui sera mieux pour toi. Est-ce que tu as besoin de casque? Est-ce que tu as besoin de chaussures? Est-ce que tu as besoin de quoi ?» C'est comme si tu vas être embauché dans une entreprise. En tout cas, on dit on t'embauche technicien. Quand tu arrives, tes techniciens t'arrivent parfois bien sapés. Et après, on te dit, voilà, l'entreprise te donne le casque, te donne une chaussure en fonction de l'activité que tu pratiques, on te donne les équipements nécessaires pour cela. Mais si tu ne te lèves pas pour aller dans cette entreprise, tu n'auras pas ces équipements-là. Et c'est ce matin, le Seigneur nous demande, levons-nous pour être équipés, pour effectivement parler de ça, parler du Seigneur, en tout cas aux gens autour de nous. Et le quatrième point de Shammah, c'est Shammah a compris, en tout cas, que c'était une urgence, que la situation était grave et que s'il ne se levait pas, s'il ne prenait pas position, en tout cas, ses compatriotes pouvaient facilement mourir. Peut-être que parmi les personnes qui fuyaient, il y avait peut-être sa famille, ses enfants, j'en sais rien. Comme hier, on a entendu David, où ses enfants, ses femmes étaient emportées. Et Shammah a compris que la situation était grave, il fallait qu'il puisse se lever. Et oui, chers amis, ce matin, chers frères et sœurs, nous devons nous rendre compte de la gravité de la situation de nos frères et sœurs, de nos amis, de nos collègues qui sont en train de mourir sans Christ, qui sont en train d'être perdus, en tout cas pour l'éternité. La situation est grave. Et nous devons nous lever pour prendre position, pour parler du Seigneur. Et le cinquième point caractéristique de Shammah, je pense, il s'est refusé de regarder, en tout cas, aux autres. Il n'a pas voulu attendre que les autres puissent se lever pour qu'il puisse le faire. Or, aujourd'hui, ce que nous remarquons, en tout cas moi le premier, j'attends toujours que les autres se lèvent pour que je puisse me lever. Ah, mais je ne veux pas aller tout seul. Pourquoi lui, il ne va pas et pourquoi… Non, non, le Seigneur veut que chaque personne, si une personne se lève individuellement, au fait, on sera tous debout pour le Seigneur. Et le champ de Dieu va avoir des ouvriers pour travailler. Donc, arrêtons de regarder à nos frères, arrêtons de regarder à nos sœurs. Levons-nous individuellement, à notre place. Dave disait hier, dans sa prédication, en tout cas à la fin de son message pour ceux qui ont suivi, il dit « Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire ?» Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire? On a entendu des prédications, on a été encouragé par des frères, mais qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire? Et Rémi, sans peut-être faire attention, a répondu à ce que Dave a dit, mais en tout cas, il ne se rendait même pas compte. Moi, je l'ai noté. Lorsqu'il parlait de son livre, il a dit « La situation dans laquelle nous vivons est grave. Et tout le monde peut être tenté, alors je cite Rémi, à haïr les musulmans avec les atrocités qu'on voit aujourd'hui. » Et Rémi nous rappelait que Dieu nous appelle à être des faiseurs de paix. Pour une réponse à ce que Dave disait, mais qu'est-ce que Dieu te demande de faire? La parole nous demande de faire. Même si on ne sait pas tout, mais Dieu nous demande d'être des faiseurs de paix. Des faiseurs de paix, en tout cas avec nos frères, mais des faiseurs de paix, des personnes qui pourront servir de pont qui permettraient à nos frères de faire la paix aussi avec leur Créateur, avec leur Sauveur. Enfin, ce matin, nous avons, dans l'histoire de Shammah que nous avons lue, nous avons deux possibilités. La première possibilité, évidemment, c'est de prendre la fuite, c'est de fuir comme tout le monde. C'est grave, on baisse les bras, on n'est pas capable, on n'est pas peut-être mieux équipé, on pense qu'on n'est pas équipé. On a tellement compté sur nos propres forces, on se rend compte qu'on est à la limite de la limite. Donc, ce n'est pas la peine. C'est chaud, les quartiers, maintenant,
Il y a l'attentat partout. C'est difficile d'aller parler aux musulmans. C'est difficile de parler à telle personne. C'est difficile de parler de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on confond la laïcité en France. On pense que la laïcité, c'est même pas parler de Dieu à quelqu'un. On a l'impression que c'est tellement chaud, tout ça. Donc, tout ça, c'est difficile. Donc, je baisse les bras. Gloire à Dieu, je connais le Seigneur. J'ai reçu Jésus dans ma vie, ma famille aussi. Je prie pour ma famille, terminé. Voilà, on fuit et puis terminé. Voilà la possibilité. En tant qu'individu, mais en tant qu'Église aussi. On peut se dire aussi, ben oui, mais elle, Lumière des Nations, ben ouais, de toute façon, on n'est pas nombreux. Ben Lyon, c'est tellement grand, il y a peut-être des grandes églises. On n'est pas forcément le méga church qu'on dit. C'est tellement compliqué. Qui sommes-nous? On est petits, on ne peut rien faire avec cette situation. Donc, concentrons-nous, réchauffons-nous entre nous, encourageons entre nous, faisons en sorte que ben, nos frères ne puissent pas se perdre. En tout cas, le peu des personnes qui ont connu le Seigneur, mais on va essayer de garder dans le cocon. Voilà une solution facile. Et la deuxième solution, c'est de faire comme Shammah, de se lever, de prendre position. Dans la prière, en annonçant Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore, et en devenant aussi des faiseurs de paix, des ambassadeurs de réconciliation, dont Paul parle dans Corinthiens. Vous savez, l'histoire de l'Église compte un grand nombre, en tout cas de ces inconnus, qui, tel Shammah, ont pris position pour Dieu, qu'on n'en cite pas, même dans nos églises, qu'on n'en cite pas. Alors, n'attends pas d'avoir une qualification, une position, une reconnaissance, un titre, ou d'être prêt avant de te lever, individuellement ou en tant qu'Église. Même avec tous ces titres, avec tous ces positionnements, rien ne nous garantit qu'avec tous les titres, tu seras prêt. La mauvaise nouvelle pour toi, c'est que tu ne seras jamais prêt. Voilà la mauvaise nouvelle que je vais t'annoncer, en tout cas, si tu veux le croire. Mais on ne sera jamais prêt, parce qu'on n'est pas le Seigneur. Mais c'est parce qu'on est debout, parce qu'on se lève, que le Seigneur va nous qualifier. Parce qu'on se lève, que le Seigneur va nous équiper. Parce qu'on rentre dans le champ, que le Seigneur va nous donner l'outil approprié pour pouvoir travailler dans ce champ-là. Et ça ne peut pas toujours être les mêmes outils tout le temps. Le Seigneur nous donne des outils en fonction de la tâche qui est en face de nous. Avez-vous déjà trouvé votre champ? LDN, Lumière des Nations, en tant qu'Église. Et nous, à Rouen, est-ce que nous aussi, on a trouvé notre champ? Ou de façon individuelle, est-ce que chacun a trouvé son champ? Vous savez, pour chaque enfant de Dieu, existe un champ de lentilles, alors pas pour manger. Que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans une prison, que ce soit dans une école, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, que ce soit dans un transport en commun, que ce soit en tout cas dans le quartier, dans la rue, en tout cas là où les personnes sont perchées, là où les personnes sont suspendues au-dessus du vide et qui attendent désespérément d'atteindre le sol, s'écraser, mourir. Le Seigneur a besoin de toi. C'est un champ de lentilles pour toi. C'est un champ de mission pour toi. C'est vrai qu'on peut parfois se sentir seul face aux défis et à l'adversité. C'est une réalité, les défis. C'est une réalité, l'adversité. Il ne faut pas nier ces choses. C'est une réalité. C'est dur. On se sent parfois seul. On peut avoir parfois le sentiment d'être seul. Mais il n'y a pas de différence entre le Dieu qui fut avec Shammah et celui qui se tient tous les jours à tes côtés. Et celui qui se tient tous les jours à nos côtés. Et celui qui se tient tous les jours à nos côtés. Alors, es-tu sûr d'avoir bien lu 2 Samuel 23, 11, 17? Es-tu sûr d'avoir bien compris l'histoire? En fait, il ne s'agit pas d'un homme qui se battait avec un homme. Ça aurait été facile. Là, ils allaient se mesurer. Il ne s'agissait même pas de David contre Goliath, parce que c'était 2 personnes, même si c'était disproportionné. Mais là, il s'agit d'un homme qui se bat contre une armée furieuse, prêt à en découdre. Et la bonne nouvelle, c'est que cet homme a gagné. Dieu a gagné au travers de cet homme. Parce que Dieu était là.
Vous ne pouvez pas imaginer les exploits qui t'attendent, qui vous attendaient, qui vont vous attendre, ou les exploits qui t'attendent personnellement aux côtés de Shama dans le champ de lentilles. Tu ne peux pas imaginer les exploits qui t'attendent quand tu vas te lever, les exploits que le Seigneur est en train de préparer pour toi dans le champ dans lequel tu vas te lever et prendre position. Le Seigneur gagne toujours. Il ne perd jamais. Nous pouvons, nous, avoir le sentiment de perdre, nous, en tant que personne, mais lui, le Seigneur, il ne perd jamais. Alors, oui, lève-toi, engage-toi et prends position pour Dieu. Parle de lui pour que les vies puissent être sauvées. Grimpe, 2e, 3e, 4e étage. Va chercher cet enfant qui est perché. Dans ton quartier, au travail, dans la ville, dans notre nation. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.